Salut, salut à tout le monde. Bonjour à tous les Africains, chers frères et sœurs. Je vous salue. Aujourd'hui, je voudrais faire cette petite vidéo pour parler les crises de l'Afrique. Aujourd'hui, nous tous on pleure que c'est parce qu'on n'a pas de bons dirigeants. Voilà pourquoi l'Afrique est toujours derrière. Bon, hein? Il y a certains même qui insultent les dirigeants, les présidents, parce que c'est le président qui gère mal. Voilà pourquoi on est toujours derrière un épaule. La pauvreté, c'est parce que les dirigeants ne dirigent pas bien. Oui, moi je n'ai pas dit que c'est pas les dirigeants. On doit accuser les dirigeants, mais en fait, moi je me suis dit, c'est pas seulement les dirigeants. En fait, la population aussi doit prendre conscience sur eux-mêmes. Parce que si on prenait pas conscience sur nous-mêmes, bon, si on compte seulement sur les dirigeants, alors que la population aussi n'est pas tout droit, bon, ça veut dire, bon, ça va nous fatiguer un peu, quoi. Donc, je vais vous donner des exemples très rapidement pour que vous preniez votre idée dedans. Supposons, nous, ceux qui vivent en Europe ici, si tu as une boutique, est-ce que les Africains préfèrent faire les achats chez toi, laisser les supermarchés là? Est-ce que les Africains, bon, nous, on l'aime trop gratuite. Tu verras que un monsieur, il a une boutique au San Francisco, mais les autres Africains préfèrent, parce que le gars, il a une boutique, il a des sucre, il a des mazines, il a des tout. Mais les gens préfèrent aller acheter des choses dans le Lidl, au Carrefour, d'autres supermarchés. Laisser les gars, parce que il veut que, bon, il pense que s'il part acheter des choses dans les supermarchés, que ça c'est moins cher presque pour les gars là. D'accord. L'argent que tu pars rentrer dans les supermarchés là, toi tu penses que ça ce n'est rien. Alors que c'est petit à petit que Russie prend. Imagine-toi, si toi tu pars acheter 5 euros, moi aussi 5 euros, hein, jusqu'à 100 personnes, ça devient beaucoup, non? Ça devient beaucoup d'argent. Donc, ils aussi prennent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils paient leurs taxes. C'est leurs taxes là, que les gouvernements prennent pour faire, je vais dire, moi je vais définir, hein, pour payer les taxes de l'Union européenne. C'est cet argent-là qu'ils prennent pour acheter des gazoils, pour acheter des carburants, pour aller déposer les terroristes en Afrique. Vous vous rendrez pas compte? Ça veut dire quand nous partons acheter des choses dans les supermarchés, laisser nos frères avec leurs boutiques. Donc ça veut dire on ne fait que nourrir les armées européennes pour qu'ils puissent créer des terroristes chez nous. Donc ça, oui, c'est bien d'accuser les dirigeants, mais nous aussi, il y a un de nos parts aussi. Est-ce que tu vois? Donc les messieurs qui vendent les boutiques là, donc lui il reste, il n'a pas beaucoup de achats, il n'a pas beaucoup de clients, donc alors qu'il doit payer des taxes aussi, donc il reste dans son boutique comme cela, ça fonctionne pas. Donc finalement, tu vois que les messieurs ils tombent petit à petit jusqu'à finalement, bon, il n'arrive pas, hein, comme s'il n'y a pas des achats, qu'est-ce que tu veux faire? Il va fermer les boutiques. Alors que, prenons un exemple, si les Chinois, est-ce que
vous avez déjà vu un Chinois acheter des choses dans les supermarchés comme cela ou dans des boutiques européennes comme cela? Non. Même leur compte bancaire là, il ne fait qu'envoyer l'argent. Ils ont leur compte ici. Tout l'argent qu'ils gagnent là, c'est pour l'envoyer aussi. Est-ce que nous faisons ça? Mais quand le monsieur va fermer son boutique, vous savez que si lui, si lui est tombé, ça veut dire que c'est la richesse de l'Afrique qui est partie comme cela. Donc, ça, à moi, même si moi, bon, supposons, si moi j'ai travaillé maintenant, bon, et que mon travail a cessé, j'ai 20 000 euros dans ma main, je dois faire une petite boutique. Mais j'ai eu peur, si j'ai fait les boutiques là, les Espagnols ne viennent pas venir acheter parce que je suis un noir. Les Chinois, oublions, eux ne vont pas acheter parce que leur culture, c'est pour acheter chez les Chinois. Donc, elle ne fait que donner la main. Donc, si les Espagnols n'achètent pas, ou si tu vis en Allemagne ou en France, si les Blancs n'achètent pas et que les Africains aussi n'achètent pas, donc j'ai peur de perdre mon argent. Donc, au lieu de faire que je ne pas perdre mon argent, donc je préfère garder mon argent, donc je reste sans travailler. Donc, j'ai dit, je vais me lutter pour avoir du travail, mais savez-vous que c'est difficile à avoir travail. Donc, petit à petit, je vais finir à manger cet argent-là. Par finir, je bouffe cet argent-là et toujours, je n'ai pas de travail. Donc, moi, je pense que nous devrons donner dans la main pour pouvoir s'en sortir dans cette crise. C'est bon pour nous tous. C'est bon pour nous tous. Sinon, les supermarchés que nous partons acheter là, laisser nos frères là, les supermarchés là, ça appartient à qui? L'idée là, ça appartient à France, Carrefour aussi, c'est une société française. Donc, nous ne faisons qu'apprécier leurs produits et ignorer notre produit. Donc, comment fait-on que nous, on peut progresser pour développer comme les autres, alors que les autres ne font qu'apprécier eux-mêmes leurs produits? Mais nous, les Africains, on ne fait qu'apprécier les produits des autres. Ignorer pour nous-mêmes. Donc, on doit consommer sur nous-mêmes. Donc, si un monsieur ouvre une boutique, au lieu d'aller acheter des achats au Leader, au Carrefour, ou je ne sais pas, d'autres supermarchés, moi, je vous en prie, même si les prix des gars là un peu augmenté, donc essayons de faire les achats avec vos frères pour que bon, lui aussi peut améliorer l'argent que toi tu parles acheter là. Où il l'amène? C'est en Afrique. Donc, il l'amène en Afrique. Toi, un de ton parent peut gagner au niveau de cet argent là. Mais si vous parlez acheter seulement dans les supermarchés, donc ça veut dire que vous ne faites que resservir les trésors français et les trésors européens, mais pas l'Afrique. Donc ça aussi, ça fait un départ de développement de la continent. Donc il faut qu'on a qu'à comprendre. Donc les messieurs boutiquiers aussi, qu'est-ce qu'ils font? Donc si les cycles là, si c'est 50 centimes ou 60 centimes, lui aussi, il met, si c'est 60, lui aussi, il préfère des mers à 70. Ou si les riz là, si les kilos c'est 90 centimes, lui il met à 1 euro. Donc, vous aussi, il faut essayer de mettre les prix normaux comme les gens d'ici pour que les gens puissent profiter d'acheter chez vous au lieu d'aller acheter les supermarchés, je sais pas, Leader au Carrefour ou beaucoup d'autres. Donc, essayons nous de consommer notre produit. Essayons
de se donner dans la main, dans la main. Faisons comme façon dont les Chinois font. Est-ce que vous n'avez pas imaginé quelque chose? Moi, depuis que je suis en Europe ici, je n'ai jamais vu un Chinois qui travaille dans un chantier dans la rue comme cela. Il ne fait que poser leur boutique. Les Chinois viennent bouer. Heureusement que leur papier travaille ici parce que les papiers de l'Afrique, ça ne compte pas. Hein. En fait, ça veut dire que ça, ce n'est pas un papier. Donc, nos dirigeants sont en train de nous fatiguer. Bon, en fait, bon, je ne veux pas me mettre là-bas. D'autres jours, on va parler de ces sujets-là. Donc, si un Seigneur vient en Europe ici, quand il vient directement, bon, tu verras un de son frère qui a les boutiques, ou bien, bon, lui-même, il a son petit d'argent, donc il fait un petit boutique, il fait un petit business, tu verras que les gens parlent acheter, tu vois, non? Donc, l'argent qui gagne là, il envoie ça au pays, c'est aussi là-bas, mais non, c'est nous qui veut travailler dans les sociétés et c'est nous-mêmes qui nous aimons pas entre nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de jalousie, quoi. En fait, c'est pas... Je me suis dit que c'est pas totalement jalousie, mais ça veut dire, le monsieur, il est en train de calculer que bon, que l'idée là, les riz là coûtent là 80 euros, alors que chez monsieur là, ça coûte 1 euro. Donc, il préfère garder ces 20 centimes là. Donc, à cause de ces 20 centimes là, il part acheter au supermarché. Donc, il faut essayer pour qu'on se comprenne un peu, pour pouvoir améliorer les choses pour le développement de l'Afrique, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne dois pas dire aussi que ce monsieur-là, c'est un Nigérien, donc moi, je suis un Sénégalais ou un Burkinabé, donc moi, je ne dois pas aller acheter des choses chez lui. Oh, bon, je ne sais pas, que lui, c'est pas musulman, donc je fais pas mes assiettes là-bas, même s'il y a des choses qui n'ont pas... que les musulmans ne doivent pas manger si les messieurs vendent ça, mais au moins ce qu'ils vendent, que supposons les riz là, bon, tous les musulmans mangent du riz, non? Et mangent, etc., les conduiments. Donc il faut aller acheter ça chez les messieurs, mais ils préfèrent aller acheter tout ça chez les supermarchés, ou bien s'il y a un monsieur qui a une boutique qui vend des choses, il préfère aller faire des achats chez les Chinois. Je me suis dit que c'est pas l'avantage pour l'Afrique, quoi. Donc, au lieu d'accuser les dirigeants, il faut que nous nous justifions nous-mêmes, quoi. Il faut que nous nous justifions nous-mêmes. Moi, personnellement, bon, même si je dois envoyer l'argent au pays, même s'il y a un cyber ici, moi, je pars jusqu'à là où se trouvent mes frères africains, hein. Sincèrement, je le fais. Ça ne veut pas dire que, comme je suis devant les camarades que je vous parle comme cela, moi, personnellement, je préfère, même si c'est 1 euro, je préfère donner à mon frère l'Africain qui me connaît, qui ne me connaît pas. Bon, je m'en fous, quoi. Donc, je préfère donner mon 1 euro que ça part au Sénégal, au Nigeria, au Burkina, Côte d'Ivoire. Ça, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise que de donner mon centime à les blancs ou je ne sais pas si noir ou quoi même. Est-ce que vous comprenez? Donc, essayez de consommer nos produits à nous-mêmes. Ça fait un départ de notre développement. Tu verras, même pas ici, même au pays, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Même pour acheter des choses, ils préfèrent aller acheter les choses chinoises. Alors que même si son frère vend, si son frère a les mêmes choses que les Chinois, il préfère les acheter si les Chinois et laisser son propre frère. Mais je me suis dit, ça c'est une erreur que nous sommes en train de commettre, alors que nous sommes en train de dire que c'est les dirigeants, c'est les dirigeants. Mais est-ce que vous savez que ça aussi, ça fait une part de développement? C'est pas seulement les dirigeants. Il faut que nous aussi, nous soyons sérieux. Il faut que nous prenions conscience sur nous-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, même en Afrique, tu verras,
des restaurants, si tu pars dans les capitales ou bien, bon, je sais même pas les capitales, les gens préfèrent aller manger dans les restaurants libanais, acheter les choses des Libanais, laisser son propre frère, alors que son frère aussi il a les mêmes choses que les Libanais, les Chinois, les choses. Donc, ce que moi je voulais dire, aller, non, au lieu d'accuser seulement les dirigeants, je n'en dis qu'on ne vient pas. La culpabilité, c'est les dirigeants. Mais il faut que nous aussi, on fasse consommer sur nous-mêmes, quoi. Essayons de consommer sur nous-mêmes. Donc, si ça trouve que moi je pouvais faire certains business et que les Africains achètent beaucoup, au lieu de perdre mon temps, d'attendre jusqu'à 1 an avant d'avoir travaillé ou 2 ans avant d'avoir d'autres travail, au lieu de gaspiller mon 100 000 euros ou 30 000 euros, donc je vais ouvrir une boutique pour que, au lieu de faire massailler, je fais en avant. Donc, et dans ça, je peux même prendre un de mon frère pour qu'il puisse travailler avec moi. Donc, ça veut dire, si je prends ce monsieur-là, lui aussi il aura des travail. Mais si moi, je ne peux pas ouvrir ces boutiques-là, comment faire pour pouvoir prendre ces messieurs-là? Donc, moi, je reste sans travail et les messieurs que je devrais prendre aussi va rester sans travail. Donc, il faut que nous consommons nos produits et qu'on prenions conscience sur nous-mêmes. Je pense que ça va beaucoup d'améliorer notre... ça va beaucoup d'améliorer notre développement. Donc, bien entendu, donc, moi, c'est pour un petit conseil. Si c'est lui qui considère comme un bon conseil, un bon conseil. Donc, alhamdoulilah, mais si c'est lui qui pense que c'est une parole de divaguette, bon, je sais pas, chacun a son avis. C'est mon point d'avis de voir pour que l'Afrique s'en sorte, il faut que la population aussi n'a qu'à donner dans la main, que ce soit sénégalais, burkinabé, guinéen, je sais pas, centrafricain, congolais, au lieu d'accuser je sais pas, Paul Biya, Alpha Condé, Rockman Kabore, hein? Et beaucoup d'autres, et puis Nyansimbe, Ali Bongo, je sais pas, Sam, comment on appelle, président congolais, hein? C'est pas seulement les dirigeants, il faut que nous aussi on prenne conscience à nous-mêmes, donner dans la main pour pouvoir progresser et développer l'Afrique, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir même vivre un peu digne. Sinon, je vois que la négrité, c'est tellement ignorable d'aujourd'hui. Si je dis la négrité, ceux qui vivent en Europe, non, en Amérique, ils ne sont pas des Noirs. Hein. Donc, ils sont tellement valeureux. Donc, ceux qui viennent de l'Afrique, ça veut dire que nous, les Africains qui vivent en Afrique, qui n'ont pas conscience à nous-mêmes, c'est nous les plus ignorables. Donc, prenons conscience et faisons en sorte que nous consommons nos produits à nous-mêmes et laisser la jalousie et donner la main dans la main pour pouvoir s'en sortir un peu. Donc, c'est un petit message pour vous donner. Donc, je m'en excuse pour tous et je vous remercie et on se verra la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup.